On est maintenant dans le mois de juin. C'est l'été et tout le monde prend des vacances tout autour du monde. Je pense que c'est important de savoir que chaque jour, des différentes régions de notre planète changent à cause de processus internes et superficiels. Bien que certains de ces changements passent inaperçus, d'autres peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la société. Dans ce message d'intérêt public, nous explorerons les trois processus géologiques qui mettent le plus à risque la qualité de vie: les tsunamis, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Pour cette section de la vidéo, je vais vous présenter le processus géologique, sa description, ses répercussions économiques et environnementales et sociales. Commençons-nous avec les tsunamis. Les tsunamis, ces vagues gigantesques provoquées par des tremblements de terre sous-marins ou des éruptions volcaniques, peuvent frapper sans avertissement. Ils dévastent tout sur leur passage, détruisant des infrastructures, des habitats naturels et coûtant des milliers de vies humaines. Les conséquences économiques sont énormes, avec des coûts de reconstruction de plusieurs milliards de dollars. Les répercussions économiques des tsunamis consistent de la destruction d'infrastructures, le coût élevé de reconstruction et la perturbation des activités économiques. Les répercussions environnementales sont la dévastation des habitats côtiers, la pollution par les débris. Et les répercussions sociales sont les nombreuses pertes de vies humaines, bien sûr, et les déplacements massifs de population et le traumatisme qui vient avec ça. Deuxièmement, on va parler de tremblements de terre. Les tremblements de terre se produisent lorsque les failles dans la croûte terrestre se déplacent soudainement. Ils causent des destructions massives de bâtiments, des routes et des infrastructures. Les pertes économiques sont souvent astronomiques et les conséquences sociales sont dévastatrices, avec des milliers de personnes blessées, déplacées et traumatisées. Les répercussions économiques des tremblements de terre sont les coûts élevés de reconstruction, interruption des activités et les interruptions des activités économiques. On doit mettre une pause à beaucoup de choses quand il y a un tremblement de terre, comme les activités économiques. Les répercussions environnementales sont les changements dans le paysage. Alors, on va voir beaucoup de changements géologiques dans le terrain de la région et la perturbation des écosystèmes. Il y a beaucoup d'écosystèmes qui vont être perdus ou juste endommagés en général par les tremblements de terre qui amènent une quantité suffisamment pour endommager un écosystème directement. Les répercussions sociales de tremblements de terre sont les nombreuses pertes de vies humaines, bien sûr, juste comme les autres, et le traumatisme et les déplacements massifs de la population. Troisièmement et finalement, les éruptions volcaniques. Les éruptions volcaniques libèrent de grandes quantités de cendres, de gaz toxiques et de lave, détruisant tout sur leur passage. Elles peuvent avoir des impacts environnementaux durables, comme la pollution de l'air et la destruction des écosystèmes locaux. Les répercussions économiques incluent des pertes agricoles et des interruptions de voyages aériens. Les répercussions économiques des volcans ou les éruptions volcaniques sont la destruction des cultures, perturbation du trafic aérien et les coûts de reconstruction. Les répercussions environnementales sont la pollution d'air et de l'eau, et les forêts, bien sûr, la destruction de vastes zones et l'impact durable sur les écosystèmes. Cela va avoir probablement l'impact le plus dur et le plus euh, euh, pardon, le plus direct sur un écosystème euh, de ces trois processus géologiques. Les volcans vont pas seulement euh, causer la déforestation, mais ils vont aussi, euh, oui, comme brûler des forêts et plein d'autres terrains où les écosystèmes sont déjà placés. Les répercussions sociales des éruptions volcaniques consistent des évacuations de la population, les problèmes de santé respiratoire et les pertes de vie humaines, bien sûr. Maintenant,
Comment peut-on prévenir et limiter les dégâts de ces processus géologiques? Alors, quelle est la technologie nécessaire? J'ai choisi quatre technologies nécessaires. Alors, la technologie joue un rôle crucial dans la prévention et la réduction des impacts de ces catastrophes naturelles. Voici quelques exemples de technologies utilisées. Premièrement, le sismographe, c'est utilisé pour détecter les tremblements de terre. Deuxièmement, les satellites et les drones, qui sont utilisés pour surveiller les éruptions volcaniques et les glissements de terrain. Troisièmement, les capteurs de tsunami, qui sont utilisés pour détecter les vagues anormales en mer. Alors, quand il y a une vague qui ressemble à une vague du tsunami, les capteurs de tsunami vont détecter cela. Et dernièrement, les modélisations informatiques. Cela va prédire les inondations et les mouvements de terrain, puis aussi utilisé euh, comme traitement de données. En conclusion, les tsunamis, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont des processus géologiques qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la qualité de vie des populations. Grâce à la technologie et à une meilleure préparation, nous pouvons atténuer leur impact et protéger nos communautés. Merci pour m'avoir écouté.